Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e édition des entretiens du 6e homme. Comme vous le savez, Damien l'a désigné la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Julien. Julien, Ah, bienvenue. merci. Installe-toi. Bon alors, tu connais l'exercice maintenant, ça commence à faire un paquet d'éditions qu'on fait. Du coup, l'idée, c'est d'apprendre à te connaître un peu mieux par des questions au basket ou pas que. Ça peut être aussi sur d'autres sujets. Donc, on est parti, on y On va? est parti. Let's Allez. go. T'as quel âge? 34 ans. Ok. T'es né où? À la Maison Alfort, dans le 94. 94. Ouais, c'est ça. Ok. T'es un enfant de l'Île-de-France. Ouais, de la banlieue, ouais. Ok. Ça marche. Ta date d'anniversaire, c'est quand? C'est 24 janvier 89. 24 Voilà. janvier. T'as regardé quand ça tombait? Pas du tout, non. Eh ben, j'ai regardé, moi. Ah ouais, t'as regardé? J'ai regardé. Tu savais déjà ma date d'anniversaire? Ouais, j'ai regardé ta licence. J'ai triché un peu. Ça tombe un mercredi. Ok. Donc, ça tombe pas jour de match, ça tombe pas jour d'entraînement. Donc, tu passeras à travers les gouttes. Ah, mais je Tu rapporterai rapporteras à manger, c'est sûr. Ok. Ah oui, oui. Ça marche. Est-ce que t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Non? Ok. Tu mesures combien, du coup? Je rappelle que t'es poste 5, tu joues à Ouais. l'intérieur. Je mesure 1m97. D'accord, 1m97. On est proche du 2 mètres. Proche Ouais, du peut-être 2 avec les mètres. semelles, je fais 2 mètres. Si on mesure à l'américaine, c'est avec les chaussures, tu fais les C'est 2 ça. mètres. Ah ouais, mesure avec les Ouais, chaussures. ouais, Ah, ouais, ok, il bon. mesure avec les chaussures. Ok. Bon. Juju, Jules, c'est des surnoms que j'entends le samedi quand tu joues ici. Ouais. Est-ce que tu as un surnom qui te suit depuis tout petit? Le surnom qui est plus revenu, c'est Big Ju. Ah, Ouais. oui, forcément. Mais il y a des surnoms qui dérivent un peu par rapport à mon style de jeu. D'accord. Voilà, on m'associe plutôt à des joueurs de l'Europe de l'Est. Donc j'ai toutes les nationalités de l'Europe de l'Est. J'ai déjà été yougoslave, j'ai déjà été serbe, russe, bulgare, lituanien. Ouais, c'est plutôt des bonnes refs et c'est plutôt des bons joueurs de basket. Donc, Je pense que c'est associé à mon style de jeu qui est plutôt rustique. Ouais. Si on regarde des mecs comme, je sais pas moi, Nikola Pekovic par exemple, hein. Voilà, des grands barbus qu'on connaît bien de l'Europe de l'Est. Je pense que ça fait référence à ça, ça peut faire penser Ok. à ça, donc ouais, j'accepte, hein, c'est marrant. Ça marche. Ça marche, ça marche. Et du coup, tu as commencé le basket à quel âge? J'ai commencé tardivement, à 15 ans. Ah oui? Ouais. Ah, c'est rare ça. Ouais, Et ouais, qu'est-ce qui t'a amené au basket du coup? Oula, avant ça, j'étais pas très sportif. Mais c'est en regardant la NBA. Voilà, j'adorais regarder les Spurs, dont Tim Duncan, mon joueur préféré. Ouais. Et donc à cet âge-là, j'avais qu'une obsession, c'est de jouer comme Tim Duncan. D'accord. Donc j'ai commencé à grandir en fait d'un coup. J'ai commencé à jouer dans la rue, ça me plaisait bien. Donc après, j'ai intégré un club, voilà, assez tardivement. Et du coup, quand on démarre à 15 ans, qu'on n'a pas eu les bases techniques depuis tout petit, Ah etc., oui, c'est pas oh. dur de raccrocher les wagons? C'était très dur. J'ai commencé très très bas à l'échelle du basket, mais je bossais à fond tous mes étés. Je faisais des stages, D'accord. pas seulement les étés, même les vacances scolaires. Mon club organisait des stages à l'époque, donc je rattrapais à mort avec ça. Et j'adorais ça aussi, donc même en dehors. T'as Du vachement de club, mérite, quoi. franchement, t'as vachement de mérite en ayant démarré aussi tard, d'avoir atteint ce niveau-là La aujourd'hui. progression était très très lente, mais ouais, j'ai jamais lâché. C'est bien. Bravo. Du coup, dans quel club t'as fait tes armes? J'imagine du côté de Maison Alfort. Oh là, non, pas du tout. Non. Maison Alfort, j'ai à peine vécu, je pense. D'accord. Je me souviens même pas. Mais mon premier club, c'était à Val d'Europe. À côté Donc de Melun, par là, c'est ça? c'est plus la partie nord de Seine-et-Marne. D'accord. Donc on serait plus à côté de Meaux. Ok. Aujourd'hui, le club, il est associé avec le club d'Ozoir, qui est en N3. Mais à l'époque, c'était que Val d'Europe. Donc j'ai commencé là-bas, donc en cadet du coup. Ouais, Ouais. forcément. Voilà. Et du coup, ensuite, t'as enchaîné dans quel club jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi ton parcours? Alors, ouais, donc j'ai commencé à Val d'Europe, donc j'ai commencé en 2004 jusque 2012. J'ai dû partir en Australie pour les études. Donc, j'étais très très loyal envers mon équipe, ça m'a fait vraiment mal au cœur de partir à ce moment-là. Mais ouais, donc après j'ai joué à l'université de Sydney pendant 6 mois. Le C'est une système, bonne expérience, le basket. c'était un basket complètement différent, très, on va dire plutôt américain. D'accord. On est très dans le 1 contre 1, mais l'université de Sydney, c'était quand même une université très internationale. Il y avait beaucoup de joueurs internationaux. Je me rappelle, j'avais plutôt bien, je m'entendais plutôt bien avec le meneur qui était serbe. Donc on jouait beaucoup les pick and roll. C'était un système auquel ils n'étaient pas très très habitués les Australiens. Donc ouais, c'était un peu notre arme.
Et le système de jeu là-bas aussi, les différents, je veux dire, c'est pas comme chez nous où on rencontre des villes, tout ça. Déjà, c'était Sydney. Donc déjà, Sydney, il y a plusieurs clubs là-bas et aussi plusieurs championnats. Donc j'ai joué à un moment donné pour 5 équipes différentes. Genre, je m'entraînais pas, c'était juste des matchs, quoi. Wow. Donc après, oui, c'est des gens qui préparent leurs équipes, ils regardent les joueurs, voilà, ça t'intéresse de jouer avec moi, etc. Donc ouais, de fil en aiguille, je joue avec 5 équipes. Super intéressant cette expérience basket en Australie. Ah oui, ça m'a vraiment changé, clairement. Ah, chouette, chouette. Et du coup, quand tu es revenu d'Australie après? Alors après, je suis pas revenu en France, j'étais aux États-Unis. Donc là, j'ai joué pour l'université du Texas. Bon, c'était pas la NCAA, hein. C'était un peu le même système qu'en Australie où voilà, il y avait beaucoup de championnats à droite à gauche. Donc c'est pareil, je jouais avec plusieurs équipes. Même à un moment donné, je voulais construire ma propre équipe. Donc j'étais un peu coach là-bas aussi, quoi. Voilà. Donc ça a duré 2 ans. Cool. Voilà. Et t'es revenu en France à un moment donné quand même? Après, je suis revenu en France. Donc ça a duré 2 ans. Je suis revenu en 2014. Et j'ai joué à Poitiers. Ah. Voilà. De 2014 jusqu'à 2018. Et pourquoi Poitiers? T'as des attaches là-bas ou? Non, c'était en fait quand j'étais aux États-Unis, c'était pour du travail. Du coup, c'était pour j'avais un travail là-bas, mais je voulais revenir en France pour pouvoir continuer mes études. D'accord. Donc j'ai fait ma thèse à l'université de Poitiers. Ok. Donc voilà, je voulais chercher un club là-bas aussi. D'accord. Voilà. Ça marche. Et qu'est-ce qui fait que de Poitiers t'es arrivé à Beauvais? Enfin, il y a une étape entre les deux. C'est encore à cause du boulot. D'accord. Donc j'ai trouvé un boulot à Compiègne. Ok. Voilà. Donc le premier club que j'ai fait en Picardie, c'était Marny. Ouais. Donc de 2018 jusqu'à après Covid, donc 2021. Voilà, depuis 2021, je suis ici à Beauvais. Et c'est le club de Beauvais qui t'a démarché? C'est toi qui avais entendu parler? Non, c'est Max qui m'a appelé. Ouais. C'est Max. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, le plus haut niveau auquel tu es joué, si on exclut l'Australie et les États-Unis? Ouais, ça, on peut pas comparer. Ouais, c'est pas de système de part Poitiers, région, tout ça. Quel niveau? Poitiers, c'était en R1. Ok. Donc comme ici. Marny, j'ai commencé en N3 et après je doublais avec la R1. Ok, ça marche. Très bien, très clair. Et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir basket depuis tes débuts? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais, ça c'est dur de répondre. Quand j'y repense, un match qui m'a donné plus satisfaction qu'un autre, c'était quand je revenais de blessure. En fait, je me suis fait les croisés. C'était en 2016. C'était une rupture partielle. J'ai pas été opéré. Donc j'avais 6 mois d'arrêt. Je me suis musclé à mort pour pouvoir revenir. Et je rejoue. Donc c'était un soir de décembre, je crois, contre l'équipe contre laquelle je me suis blessé. C'était le derby Poids-de-Vent en plus, parce qu'il y avait des derbys là-bas, plusieurs équipes de Poitiers. Donc là, c'était le derby. Et je fais un match, je fais un très bon match. Le coach après vient me voir, il me fait: Julien, tu sais que tu as marqué 26 points ce soir? Et je fais je savais pas, mais moi j'étais déter, j'étais dans la bulle. Donc ouais, j'étais assez fier de moi à ce moment-là. Surtout que 3 matchs après, je me reblesse. En fait, mon ligament s'est jamais réparé. D'accord. J'ai dû ensuite être opéré. Donc voilà, le fait que j'ai énormément bossé pour revenir et faire un gros match de mon retour, c'était une grande satisfaction. Ouais, je te crois. Mais ouais, c'est le premier souvenir qui me revient. Après, dans ma philosophie, hein, c'est plus dans l'effort, travailler pour pouvoir être en forme enfin pour les matchs, pour jouer des matchs du coup. C'est là où je prends plaisir en fait. Donc c'est vraiment dans le parcours où voilà, je suis plutôt fier de moi, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, comme tu as démarré le basket à 15 ans, alors tu as dit que tu n'étais pas très sportif avant, mais est-ce que tu as fait d'autres sports quand même ou pas? Ouais, j'avais testé d'autres sports, mais c'était pas. Enfin, je suis pas né avec des qualités super athlétiques. C'était très dur de trouver mon sport, mais ouais, c'était vraiment en regardant le basket que j'ai vraiment voulu me focus là-dessus. Mais j'ai testé d'autres sports. J'ai fait 3 ans de hand au collège, mais ça m'a jamais vraiment plu. Après, j'ai testé d'autres petits sports. Tu feras un sacré pivot avec ta taille Ouais. Peut-être, ouais. Mais ouais, je pourrais pas te dire que je sais jouer au hand, hein. Franchement, ça date de tellement longtemps maintenant. D'accord. Et tu regardes d'autres sports à la télé ou tu vas voir des sports dans des gymnases Pas du ou tout. des stades? Non, je suis 100% basket. Hein. D'accord, que basket. Que basket, là. Ok, ça marche. Et en dehors du coup du basket, est-ce que tu as des hobbies ou des passions, des choses qui t'animent? Ouais, j'en ai pas mal. Déjà, mon boulot. J'adore le boulot que je fais. Donc c'est très recherche et développement en chimie. Donc ouais, je suis passionné par mon boulot.
Sinon, ma grande passion en dehors du basket et du boulot, c'est les voyages. Voilà, dès que j'ai un moment pour voyager en mode baroudeur, j'y vais. Ah, du coup, t'es plutôt du genre baroudeur. Alors, sac à dos, les pompes et la balade. Ouais. Pas les hôtels 5 étoiles avec la Non, piscine. j'aime vraiment sortir de ma zone de confort. Ok. Quand je voyage, découvrir une culture qui est complètement différente. Donc, ouais, faut que ça soit quelque chose qui soit vraiment différent. En mode route. Voilà. C'est ça, ouais. Ok, très clair. Du coup, là, tu sais qu'on en arrive au moment où je vais te demander, c'est un peu délicat, mais quelles sont tes qualités sur le terrain? Qu'est-ce que tu identifies? Je suis reconnu pour mes qualités athlétiques, mon shoot à 3 points, mon premier pas. Non, bien sûr que non. Non, c'est le jeu posté, forcément. Jeu poste bas, dos au panier. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour essayer d'augmenter mon niveau là-dessus. Justement, c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui, parce que j'ai pas cette polyvalence. Mais voilà, aussi dans ma manière d'être, je veux vraiment me concentrer pour être expert dans quelque chose plutôt que d'être un peu médiocre ou moyennement bon partout, quoi. Donc oui, comme j'ai pas forcément des grandes qualités athlétiques, je préfère travailler sur mes qualités de pivot, sur quoi. tes qualités et optimiser. Ouais. Ok. Et du coup, si tu avais un point d'amélioration, justement, vu comment le basket il a évolué, j'aurais aimé aujourd'hui être un peu plus polyvalent. Donc plus de dextérité au niveau du dribble, pareil, meilleure vision de jeu. Ouais, mais même aujourd'hui, j'appuie encore sur les forces que j'ai actuellement, parce que si je veux rester compétitif, faut que je reste de bon au moins dans ce que je fais. Au moins ce que j'ai acquis, j'ai vraiment pas envie de le perdre, quoi. Et ça me fait un peu peur de le perdre avec la vieillesse. Donc 34 ans, ça va. Ouais, mais tu sais, tu le sens hein, quand tu rentres chez toi le soir. Ça rouille, quoi. T'as des douleurs que t'avais pas il y a 10 ans, quoi. Ah, puis je te confirme, je suis pas sportif de haut niveau, mais même sans être sportif de haut niveau, ça va s'accentuer. Ouais, mais c'est pour ça que ça demande plus de sacrifices aussi en dehors du basket. Donc ouais, beaucoup de prévention, de blessures, hygiène de vie, donc se renforcer, proprioception souvent. Donc ouais, je m'entraîne aussi énormément en dehors du basket pour rester compétitif, quoi. Ok, très bien. J'ai toujours la même réponse depuis le début. Je sais pas si tu vas me faire la même ou pas. C'est quoi ton meilleur souvenir de la saison dernière? Clairement, oui, c'est le match contre Saint-Martin. C'était l'euphorie, et je peux même dire que dans ma carrière, niveau accomplissement collectif, vu le scénario du match, vu comment il y avait l'engouement autour du public autour, on jouait les premiers, invaincus. Non, le scénario était parfait. Mettre un shoot au buzzer pour taper la meilleure équipe. Franchement, c'est un scénario qui s'est jamais passé dans ma carrière, quoi. Ah, ça fait plaisir d'entendre, parce que ce soit le meilleur scénario d'une saison, mais si c'est le meilleur scénario de ta carrière, c'est énorme. Je sais pas, peut-être pour les autres joueurs aussi, je sais pas si on fait un peu leur rétrospective, mais comment tu veux penser à un scénario meilleur que ça? Ah, du coup, c'est quelque chose dont tu te souviendras longtemps, alors. Ah oui, mais encore, ça pour l'améliorer, ça pourrait être, je sais pas, une finale, pour une montée. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais à part ça, tu peux pas rêver mieux, quoi. Très clairement. Il y avait tous les ingrédients. Et ton plus mauvais souvenir de la saison dernière, c'est quoi? J'avais un passage à vide au mois d'avril. Donc quand on a repris en mai-juin, j'étais un peu en deçà de mes performances, donc je m'en veux énormément d'avoir ce petit passage à vide. Mais donc j'ai commencé à douter de mes capacités. Je me dis, c'est bizarre, est-ce que je deviens trop vieux? Donc non, j'ai mis les bouchées doubles l'été pour travailler, me rassurer, comme quoi j'avais toujours le niveau. Donc ça a pris du temps, mais ouais, j'avais vraiment un gros passage à vide pendant 2 mois. Et je me rappelle le match contre Anon. J'avais la balle tout seul sous le panier. J'essaye je monte au panier pour essayer de mettre le panier. Et il rentre pas. Donc là, je me suis vraiment dit, non, là, je déconne. Là, je suis vraiment, c'est pas moi, quoi. Donc, ça m'a remotivé pour bosser plus. Bon, bah, je m'en suis vraiment voulu. C'est bien, en tout cas, ça veut dire que tu te sens concerné et que ces performances qui sont pas à ton niveau, ça te travaille, donc c'est bien. Ah oui, clairement. Si on parle un peu du club, alors du coup, toi, t'en as fait plein et à l'étranger et tout ça. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement au BBCE? Franchement, on devrait tous avoir déjà un monsieur tambour dans nos clubs, hein. Franchement, bah, merci beaucoup. Là, le fait que tu nous suives tout le temps, même en déplacement,
tu fasses du bruit avec ton tambour, ça c'est quelque chose, voilà, on ressent vraiment que tu es derrière nous, ça nous booste. Et ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu aussi. Ah, Donc, ça fait plaisir, je te remercie. et puis aussi, ouais, par rapport à tout ce que tu fais pour le club, ta créativité, tu vois, là, tu fais des interviews, tu avais fait des petites cartes Panini l'année dernière. Donc, ouais, tu apportes énormément. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Donc, merci beaucoup. Déjà, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Sinon, dans le club, ce que j'aime aussi, c'est ouais, la cohésion de groupe. Hein. On est vraiment un club très soudé. Enfin, l'équipe est soudée. Je pense que c'est ressorti aussi dans les autres interviews. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder, hein, clairement. Et ça facilite l'entente, le jeu sur le terrain, clairement. Donc, t'es heureux d'être avec nous. Clairement. C'est top, c'est top. Ouais. Et si tu devais trouver quelque chose à améliorer dans le club ou... Ce qui revient souvent, c'est l'infrastructure, mais je vais pas dire ça. Okay. Parce que moi, en fait, j'aime bien qu'il y ait une petite salle. Tu l'avais dit, t'aimes bien la proximité. La proximité. Avec le public, on a l'impression, on est des gladiateurs avec comme Spartacus, tu vois, ou qu'il y a le public juste à côté qui nous booste. Non, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Toi, t'imagines si on est dans une grande salle, on serait pas aussi concentré. D'accord. Et il y aurait pas la même ambiance. Mais ce que je changerais, ça serait le sol. Un parquet au moins, tu vois. Ok. Bon, et ben écoute, en tout cas, le message passe interview après interview. Voilà. Le sol est pourri. Ok, ça marche. La question que j'ai appelée la question qui tue, bon, je crois que maintenant j'ai ma réponse, mais d'après toi, qui est-ce qui est hyper motivé pour me couper la barbe? L'objectif est clair, hein. L'objectif est clair. C'est Gigi. C'est Gigi. Bon, bah, c'est son objectif, hein. Si je continue à la poser cette question. Oh, tu peux te rassurer encore si tu veux un petit peu. Ok. Bon, on va attaquer la séquence de questions du tac au tac. Tu réponds de manière spontanée. T'es plutôt, alors on m'a repris la dernière fois, t'es plutôt BetClick Elite ou NBA? Ah, non, NBA. NBA? Tous les jours. Ouais, j'ai cru comprendre ce que tu disais tout à l'heure. Ok. T'es plutôt Michael Jordan ou LeBron James? Alors, pour moi, il devrait même pas y avoir de débat. C'est Michael Jordan, ensuite Kobe Bryant, et ensuite LeBron James. D'accord. Rien que pour la mentalité, le travail, je mettrais toujours Kobe au-dessus de LeBron. D'accord. Ah, ok. Je vais me faire des ennemis. Mais non, on peut pas enlever la légende Kobe Bryant. Quand tu cites ces trois joueurs-là, il peut pas y avoir trop de débat. Non. Il peut y avoir un débat sur le classement, mais pas sur la légitimité. Michael Jordan avant. Ouais, ça, c'est je suis assez d'accord. Après, c'est toujours l'ancienne génération versus la nouvelle génération. Non, Michael Jordan, il a inspiré tellement de monde. C'est Dieu. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a le débat du GOAT et puis il y a le GOAT. Voilà, c'est ça. L'équipe dont tu es fan, tu parlais des Spurs tout à l'heure, c'est vraiment l'équipe dont tu es fan? Il n'y a pas d'autre équipe. Hein. Ça sera les Spurs jusqu'à la mort. Hein. Okay. Je changerai pas parce qu'il y a un joueur, un tel qui joue dans une équipe. Non, ce sera toujours les Spurs. Même s'ils sont plus mal, ce sera les Spurs. Okay. L'équipe de cœur. Voilà. Ton joueur retraité préféré? Tim Duncan. Je l'ai annoncé aussi. Hein, c'était vraiment ma référence, le joueur avec lequel je me suis le plus inspiré. Okay. J'ai essayé de copier ses moves quand j'étais jeune et puis même sa manière d'être, sa mentalité, toujours rester calme, son éthique de travail, pas besoin d'être trop flashy pour briller. Ouais. Donc sa cohérence. Non, c'est. Okay. Et actuellement, ce serait qui? Je suis toujours dans les pivots qui sont pas très athlétiques, donc je mettrais Nikola Jokic de Denver. Ouais. Okay. Mais j'espère que ça deviendra Wembanyama, mon joueur préféré. Qui a fait ses débuts hier soir, voilà. qui a eu un début difficile, mais qui a fait une fin de match plutôt intéressante. Ouais, c'est compliqué quand on est en fall trouble. Hein. Il y avait trop de fautes, donc revenir dans le match alors que t'avais pas forcément le rythme. Il a réussi à revenir, donc ça c'est déjà quelque chose de positif, quoi. Okay. Faut qu'il fasse moins de fautes après la prochaine fois. Ça marche. T'es plutôt rock ou plutôt rap en termes de musique? Rap. Ouais, c'est la génération qui veut ça. Rock, c'est pour les vieux. Ton chanteur ou ton groupe préféré, c'est quoi? Mon rappeur préféré, c'est Gucci Mane. Je connais pas. Rappeur d'Atlanta. Ah oui, ok. Bon. C'est hyper pointu du coup, on connaît pas. Comment t'as dit? Gucci Mane. Gucci Mane, ok. Mais j'essaierai de voir à quoi ça ressemble. Ouais, le dieu de la trappe. Voilà. Okay, est-ce que tu as des tatouages ou des piercings? Non, aucun. Rien? Non. Rien qui te tente? Rien Absolument rien. Ok. Tu gardes ton corps naturel. Ok, ça marche. T'es plutôt mer ou montagne? Montagne. Montagne? Toujours pour le côté randonnée? La montagne aussi, c'est très, très sportif. Ouais.
voilà, Dame Nature ne pardonne rien si on fait des erreurs en montagne. Hein. Donc, il y a le côté challenging aussi. Ok. Et puis, les paysages sont tous magnifiques. Hein. Sauf s'il pleut trop, bien sûr. Je suis toujours un peu déçu, mais même à l'effort physique, il y a toujours ce petit défi, voilà, gagner la montagne. Ok, très Voilà. clair. Et du coup, tu as un lieu de vacances préféré? Vu que tu voyages beaucoup, je suis pas sûr que... Alors, attends, 2 secondes de réflexion. Non, oui, clairement, le pays que j'ai préféré, c'est l'Iran. Ah oui? Ah, c'est Pour étonnant. l'accueil, la culture, la nourriture aussi. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Mais c'est vraiment très bonne nourriture. C'est difficile de la retrouver en France. Donc j'essaie de cuisiner aussi, moi, de mon côté, la cuisine iranienne pour pouvoir justement continuer à l'apprécier. Ah, c'est cool. Voilà. C'est cool. Du coup, tu parlais de nourriture, tu es plutôt sucré ou salé? Sucré. Sucré? Ah oui, sucré. Bon. Et la nourriture iranienne, c'est beaucoup de sucré? C'est Il y a les deux. des sucrés salés? Il y a les des deux, ouais. mélanges, Donc il y a des pâtisseries, hein, bah, ça se rapproche un peu des pâtisseries orientales, très sucrées. Je les adore. C'est pour ça que t'aimes ça. Ouais, mais même un peu de Nutella, ça me suffit. Hein. T'es plutôt vin, bière ou soda? 20. Vin. Mm-hmm. Et du coup, quand tu étais en Australie, aux États-Unis, tu buvais du vin français quand même ou t'étais Il y avait quelques vins importés. Mais en fait, les Américains, ils sont aussi producteurs de vin, ouais, en Californie, notamment, ouais. et pareil en Australie. Il y a une grande plaine derrière Sydney. Donc j'avais visité là-bas justement des vignobles. Non, ils sont aussi producteurs de vin. Mais le vin que je préfère, c'est pas forcément le français, c'est le vin portugais. Oui, sérieusement. Tu vas dans le nord du dans le Portugal, Douro, là, dans le Douro, ouais. Moi, j'y suis allé avec mon frère là-bas et on a vraiment aimé le vin. c'est ouais. cool. Ça me fait particulièrement plaisir. Ah ouais? Oui, parce que je suis d'origine Ah ok, portugaise, moi, donc. bah voilà. Ok. T'es plutôt Netflix ou ciné? Aucun des deux. Je regarde pas ouais? trop de films. Hein. Ah, non. T'es pas écran du tout, du coup. Si je regarde la télé, c'est soit pour le basket, soit pour des documentaires. Mais les films, j'ai une culture cinématographique proche du négatif. Quoi. Ah bah on est au moins deux alors. Ok. Ah ouais. D'accord. Du coup, je te demande pas quel genre de film tu regardes. T'es plutôt iPhone ou Samsung? iPhone. iPhone. J'ai un iPhone et je me vois pas partir sur Samsung. Quand on a goûté à iPhone, c'est difficile de ouais, changer. c'est dur de changer d'habitude. Hein. Ouais. Facebook ou Insta? Bon, un peu des deux. Un peu des deux. Je dirais Instagram pour les stories. Mais j'ai grandi avec Facebook, donc toujours un petit œil sur Facebook. Ok, ça marche. C'est plutôt resto ou livraison à domicile? Non, resto. Resto. Ah oui. Plutôt soirée en boîte de nuit ou barbecue? Barbecue. Barbecue. Ah oui, non. Chien ou chat? Ah, et les chats. Les chats? Les gros matous, tous les jours. Qui ronronnent quand on les caresse. Ouais, c'est ça. Et t'en as du coup? Non, j'ai pas de chat. Non. Oh bah alors. Ouais, mais après, j'ai pas envie qu'il détruise mon canapé, quoi. Ah, ça, c'est l'inconvénient des chats. Ouais, c'est aussi pour partir en vacances. Ah oui, c'est j'ai vrai. pas envie d'avoir cette responsabilité-là. J'ai peur qu'ils s'ennuient parce que les chats, ils sont très indépendants, mais si on les laisse seuls trop longtemps, ils peuvent déprimer. Ouais. Donc non, j'ai pas envie de. Enfin, si j'ai un chat, ça serait quand je serai un peu plus dans ma maison tranquillement. Ok. Voilà. Quoi. Ça marche. Pour finir cette séquence de questions-réponses du tac au tac, est-ce que tu as une devise? Quelque chose qui te suit? J'en ai plein. Faudra en choisir Allez, une. choisis-en une. Allez, celle qui me vient en premier, ça va bien me catégoriser. Je vais citer Einstein, du coup. Donc, on va dire, c'est soit, dans sa citation, si on définit un succès comme une équation, où A est le succès, donc A serait égal à X plus Y plus Z. X serait travailler, Y serait s'amuser, et Z se taire. C'est une blague de matheux. Voilà. Merci Julien pour cet instant scientifique. Du coup, la dernière fois, Damien m'a fait part d'une requête qu'avait le vestiaire sur une question qui serait qui est le plus quelque chose. Ah oui. Donc là, je me suis juste contenté de reprendre la proposition de Damien la semaine dernière. Qui est le plus râleur dans le vestiaire? Qui est tout en ronchon? Qui est tu vois, le râleur. Après, je pense qu'il y a beaucoup de râleurs. Peut-être qu'il y en a qui s'extériorisent pas, mais celui qui s'extériorise le plus, c'est Gigi. Gigi. Ah oui. C'est Monsieur Grognon du coup. Ouais, il peut être aussi
de bonne humeur, mais voilà, en fait, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, quoi, qui extériorise vachement, donc quand il râle, on sait. Ok, ça marche. Du coup, l'entretien arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, c'était plutôt complet, hein, donc c'est pas mal. Ok, bon, bah, impeccable. Du coup, avant qu'on se fasse le petit battle de lancer franc, tu désignes qui pour la prochaine fois? On a beaucoup parlé de ce monsieur, hein, Gigi, du coup. Ok. Hein. D'accord. Comme ça, on va vraiment savoir s'il veut te couper la barre. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ok, et du coup, la prochaine fois, Gigi, ça sera à toi. Voilà. On y va? Let's go. Allez. Vas-y. Non, vas-y, commence. Voilà, la dernière fois, Damien m'a laissé commencer, du coup, t'as vu comment ça s'est terminé, je m'en veux. Ah. Je mets toujours un maillot. Tu vois, tu parlais du Portugal tout à l'heure, t'as été visionnaire. Parce que waouh, ok. J'ai sorti mon petit maillot du Portugal. Est-ce que même il joue au basket au Portugal? Bon, pas très bien. On va se le dire, pas très bien. Voilà. La fierté. Allez. Ouais, maintenant que tu as battu le meilleur shooter de l'équipe, moi j'ai un peu peur. Hein. Bah oui, j'imagine bien. Mais bon, si à 4-2, s'il tire pas les yeux fermés, je perds à 5-2, donc bon, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'ai encore toutes mes chances alors. Allez. Voilà. Ça va durer longtemps cette histoire, hein. Bon. Let's go, 1-0. 1. 2. 2. Hop. 2-0. Je crois que j'en ai pas mis ce soir à l'entraînement, donc je vais pas sur une bonne série. Allez. Ouais, c'est mort. 3. C'est moi qui va finir Fanny. 4. Oh merde! Putain, je m'en veux presque. Voilà. Oh, je suis désolé, Julien. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah, bien joué. Bah, au moins, on partira pas à 11 h d'ici. Je te remercie d'avoir joué le jeu, Julien. Ouais, bah, merci à toi. C'était très sympa. Ouais, non, c'est très très bon exercice. Et puis du coup, on donne rendez-vous à Gigi la prochaine fois. Allez, Gigi, t'assures la prochaine fois. Prépare-toi à lancer franc, Gigi. T'as vu, je commence à être chaud. Il est chaud. Merci, Julien. Allez, à plus tard. Ciao. Ouais.